Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette formation complète en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, euh, votre formateur dans cette discipline. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir tous les contours et pourtours de notre programme JavaScript. C'est d'abord quoi un langage de programmation JavaScript? C'est un langage essentiellement orienté sur le web et le HTML et très facile à apprendre. Donc, notre tutoriel serait consacré exclusivement à JavaScript. Pourquoi le JavaScript? Le JavaScript est l'un des 3 langages les plus utilisés dans le langage de programmation. Donc, voilà pourquoi je me suis beaucoup plus intéressé à cela. Il est clair qu'avant de faire le JavaScript, il faut d'abord maîtriser du HTML et du CSS. Mais pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont jamais fait du JavaScript, n'ayez pas d'inquiétude. Nous allons voir comment nous allons remettre le niveau à jour. Mais notre cours sera très méthodique et très pratique. Bien. De quoi avons-nous besoin pour programmer en JavaScript? Comme vous le savez, il faut d'abord qu'on ait un éditeur de texte, c'est-à-dire un logiciel qui va vous permettre d'écrire le langage de programmation. Par exemple, nous avons Sublime Text, c'est celui-là que je vais utiliser. Vous n'en avez pas, je vais vous laisser le lien pour que vous téléchargez. C'est pour d'autres qui ne veulent pas les mots de tête, vous pouvez aussi télécharger Notepad ou NetBeans. Bien. Et après avoir écrit le langage de programmation, il faudra quelque chose pour l'interpréter, un autre navigateur. Donc, puisque le langage de JavaScript est orienté web, donc pour pouvoir le lire, il faut aussi un navigateur web. Le plus utilisé, c'est Chrome, qui est le logiciel de Google Chrome. Pour ceux qui n'ont pas Chrome, vous pouvez le télécharger. Et pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise sur Chrome, vous pouvez utiliser Opera, Firefox, Internet Explorer, ainsi de suite. Mais avant de commencer, il faut que vous ayez déjà un éditeur et un interpréteur. C'est vrai que d'autres vont dire qu'on peut utiliser aussi exemple WAMP pour pouvoir utiliser un serveur local. Mais avec JavaScript, il est beaucoup plus côté client. C'est vrai que de temps en temps, on l'utilise avec l'Ajax pour le côté serveur et interrogation des bases de données. Bien, mais pour le moment, on va d'abord commencer sur du classique, du basic. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre formation en JavaScript. À bientôt.